Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour une nouvelle édition de Bonsoir Paris, une soirée forcément particulière puisque nous vous faisons vivre le match, le choc Paris Saint-Germain-Manchester United. Ça se passe dans le 16e au Parc des Princes et on t'y retrouve Fanny. Salut Fanny. Salut Tanguy, bonsoir à tous et bienvenue dans Bonsoir Paris. Et oui, dans 1h30, ça y est, le match tant attendu, PSG Manchester United, 8e de finale retour de cette Ligue des Champions aura lieu ici dans l'enceinte du Parc des Princes, dans l'ouest parisien. Évidemment, tout le monde est très impatient. On a très envie que le PSG passe en quart de finale. C'est une soirée à suivre sur notre antenne, l'avant et l'après-match, notamment ici avec nos spécialistes RMC Sport. Je suis aux côtés de Loïc Tanzi, avec qui on va poursuivre la soirée pour se préparer à ce match, à savoir à quoi on s'attend, s'il y a une composition déjà annoncée, beaucoup de choses évidemment, les questions que vous posez et que vous pouvez continuer de poser notamment à travers les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Il y aura également nos reporters BFM Paris qui seront sur le terrain auprès de vous, les supporters, notamment dans les différents bars de Paris et de la région parisienne, pour savoir quelle est l'ambiance auprès de vous. Et nous retrouvons évidemment d'autres journalistes de toutes nos rédactions ici pour prendre le pouls avant ce coup d'envoi. Loïc, justement, on parlait de ce match très attendu évidemment. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de composition? On sait qu'elle n'a pas encore été officiellement donnée par Thomas Tuchel au niveau du PSG, mais déjà, est-ce qu'on a des premiers indices? On devrait avoir un 11 très proche, si ce n'est identique, de celui qui a joué face à Manchester United au match aller. Il y a encore un petit doute, normalement ce sera Buffon dans les buts du côté du Paris Saint-Germain, avec une défense à 4, Kerrer, Kipembe, Silva, Bernat, un milieu de terrain, Verratti, Marquinhos, avec Dani Alves et Di Maria sur les côtés, et Draxler juste derrière Kylian Mbappé. Donc si ce n'est pas le 11 identique, ce sera un 11 très proche de celui qui a affronté Manchester United il y a 3 semaines. D'accord, alors réponse dans quelques instants évidemment à suivre sur notre antenne. On va tout de suite prendre la direction de l'intérieur du Parc des Princes où on va rejoindre Jean Rességuier. Bonsoir Jean, tu es à ta position de commentateur puisque tu vas RMC Sport, cette rencontre qui est vraiment très attendue aujourd'hui pour savoir si on passe le cap de ces 8e de finale et si on peut accéder au Paris Saint-Germain à ce quart de finale tant espéré depuis 3 saisons. Jean, comment est-ce que ça se passe quand on est justement commentateur dans ces tribunes? Est-ce que par exemple vous discutez avec les autres commentateurs, les Britanniques qui sont venus peut-être soutenir Manchester United? Alors oui, on se croise, on se discute, on se chambre un petit peu aussi, bien évidemment. Ça fait partie, on va dire, du folklore des positions de commentateurs radio, puisqu'il y a les radios, il y a les télés, il y a les détenteurs de droits qui sont tous ensemble, et puis se positionner différemment sur certains niveaux de cette tribune de presse. Juste au-dessus de moi, par exemple, il y a les autres commentateurs des radios françaises, anglaises. Il y a la presse écrite qui est plus décalée sur le côté gauche, et il y a ce qu'on appelle le salon presse, où là on peut discuter et évoquer la rencontre, se retrouver aussi à la mi-temps pour parler de ce que l'on a ressenti sur la première période, et puis en quelque sorte refaire un petit peu le match aussi en fin de rencontre avant de descendre en zone d'interview ou en conférence de presse. Mais là ce soir je vais un petit peu déroger à la règle puisque je serai avec vous pour débriefer la rencontre à partir de 23h. Mais l'ambiance est plutôt conviviale, et puis vous savez, on n'aime pas arriver en retard. Alors parfois on arrive très tôt, parfois on arrive trop tôt pour certains en se disant mais le coup d'envoi n'est prévu qu'à 21h. Non, mais ne vous inquiétez pas, il faut faire des réglages, il faut faire des essais. Là on est avec BFM Paris, tout à l'heure on était avec RMC Sport et avec également RMC la radio. Donc avec ce groupe, on se met en place, et avec technique, on arrive à se parler comme ça, et c'est assez magique de préparer un match de Ligue des Champions de la sorte. En tout cas, ça nous fait plaisir de partager ces moments et ton travail effectivement dans ces tribunes. Une petite question subsidiaire, justement, ces commentateurs qui sont venus pour parler par exemple de Manchester United, ils te disent quoi? Est-ce qu'ils ont des pronostics? Est-ce que forcément ils soutiennent leur équipe locale? Alors, ils veulent à peine y croire. À peine y croire, pourquoi? Parce que Solskjaer, hier, en conférence de presse, a évoqué le fait que même s'il a des absences, Pogba qui est suspendu, avec un milieu de terrain qui sera très très jeune et inexpérimenté, ils veulent y croire, mais à demi-mot. Vraiment, ils vont pas très loin dans la discussion parce qu'ils savent très bien que ce qui s'est passé au match aller a tout simplement été impressionnant. Avec une équipe type pour Manchester, sans Neymar et sans Cavani pour le Paris Saint-Germain, sans Neymar et Cavani ce soir, Neymar assis en tribune, Cavani normalement assis sur le banc des remplaçants. On en aura la confirmation tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que ça sera la même équipe, comme l'a dit Loïc Tanzi, du match aller, et que pour cette équipe de Manchester, pour les suiveurs, les observateurs, pour les radios, pour les confrères, pour les télés anglaises, ils ont vraiment le sentiment que, à part si Manchester venait à marquer les premiers, venait à marquer très rapidement, ils ne voient pas comment Man United est capable de faire douter le Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Jean, on te rejoindra un peu plus tard dans la soirée, évidemment depuis tes tribunes à la loge commentateur. Alors Loïc, évidemment on le sait, il y a aussi un ingrédient qui joue beaucoup dans cette rencontre, c'est la pelouse. Ouais. Et la pelouse ici au Parc des Princes, elle est plutôt bien bichonnée, de très bonne qualité, appréciée, on va dire, elle a une renommée quand même un peu européenne, puisqu'elle a été récompensée à multiples reprises, notamment en Ligue 1. Tu l'as vu cette pelouse ce matin, comment elle se porte pour ce soir? Elle est magnifique, dès 8h il y a les jardiniers, alors faut pas les appeler jardiniers, sinon ils aiment pas ça, les grands managers comme ils disent avec Jonathan Calderwood qui est le responsable de la pelouse ici au Parc des Princes et pour toutes les pelouses du Paris Saint-Germain, notamment au camp d'entraînement également. Je l'ai vu ce matin, je l'ai vu juste avant de commencer ici l'émission avec vous et il n'est pas content de la pelouse et c'est paradoxal parce que quand on regarde cette pelouse, elle est magnifique. Mais il trouve toujours un petit truc, un petit détail à redire sur cette pelouse et il faut différencier deux choses, la qualité de la pelouse et la visibilité, si elle est belle ou pas. Il le dit souvent lui-même, la pelouse peut être belle mais elle peut être dure à jouer pour les joueurs. Là pour le coup elle est très belle et elle sera bien pour les joueurs. En plus il pleut donc il n'y a pas besoin de l'arroser, elle va être bien rapide comme il faut, donc ça va être parfait pour les joueurs de foot ce soir. D'où l'intérêt d'avoir cet œil un peu avisé expert de Jonathan Calderwood par exemple, de savoir qu'il ne suffit pas effectivement que cette pelouse soit belle, il faut aussi qu'elle soit praticable par ces 22 joueurs qui vont prendre tout à l'heure leur tour ici dans 1h30 à peu près sur la pelouse du Parc des Princes. Une pelouse donc de 100 mètres de longueur, 70 de largeur à peu près, un gazon essentiellement naturel avec une base synthétique. Voilà un peu cette recette magique qui permet ici d'avoir une bonne accroche et d'avoir une très belle pelouse. On en est fiers évidemment ici à Paris. Pour accéder au quart de finale tant attendu, eh bien le PSG va devoir également confirmer ses aptitudes, des aptitudes qu'elle a déjà montrées en match aller contre Manchester United. C'était mi-février à Old Trafford, on s'en souvient, avec une équipe, on a entendu Jean Rességuier qui en parlait tout à l'heure, privée de 2 atouts majeurs. Il n'y aura pas Neymar, ça c'est sûr. Cavani, tu l'as dit tout à l'heure, sera sur le banc, donc il pourrait peut-être jouer en tout cas en fin de match. On verra la décision de Thomas Tuchel, mais en tout cas il y en a un sur lequel on compte beaucoup, c'est Kylian Mbappé. On en parlera dans un instant, mais cette équipe du PSG, on espère qu'elle va reproduire au moins ce qu'elle a fait au match aller et finir le travail. Alors selon quels objectifs, on va découvrir tout cela dans ce reportage de Nicolas Flon. On se retrouve après. Jouer sans penser au match aller, voilà l'objectif du PSG ce soir. Face à Manchester, Paris n'a jamais été aussi favori. Un statut que les joueurs doivent maintenant assumer. Le seul objectif, c'est gagner ce match et on veut montrer qu'on a un groupe fort et uni. Envoyer un message fort à l'Europe, mais surtout finir le travail. En position favorable après sa victoire 2-0 à Manchester, plus fort individuellement, Paris a désormais 90 minutes pour assurer. C'est la clé pour moi. On a confiance, mais pas trop de confiance. Que nous sommes attentifs, mais nous jouons pas avec peur. Que nous sommes avec nous et que nous avons confiance à notre qualité. Des Parisiens confiants, mais prudents. Au Parc des Princes ce soir, le PSG aura forcément en tête les échecs des années passées. Un match de football, il faut toujours se méfier, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. On a vu ce qui s'était passé, mais on va pas se rappeler de la remontada ou des déceptions. Même l'année dernière, il n'y a pas eu de remontada, mais le match retour contre le Real Madrid, même s'il fallait remonter un résultat, en termes d'état d'esprit, c'était pas bien du tout. En cas de qualification, Paris rejoindrait les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 3 saisons. Soirée spéciale Paris Saint-Germain, Manchester United. Évidemment, on va continuer d'évoquer le sort de cette équipe parisienne qu'on va suivre tout au long de cette soirée avec vous sur BFM Paris notamment et pendant le match sur RMC Sport. En attendant, il y a aussi des adversaires. Manchester United, une équipe plutôt bonne aussi, on le sait, au niveau européen notamment, puisque là, ils commencent un peu à avancer. Ils espèrent se mettre au podium, notamment en Première Ligue, dans le championnat anglais, britannique. Mais ici, sur la pelouse de la Ligue des Champions, eh bien, ils vont de la pelouse du Parc des Princes. Ils seront amputés d'un certain nombre, une dizaine de joueurs, des blessés, beaucoup. Il y aura aussi Paul Pogba suspendu, on l'a vu, un carton rouge au dernier match. Et puis il n'y aura pas non plus Martial. Alors comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Il y en a beaucoup, ils sont 10 joueurs suspendus ou blessés du côté de Manchester United. C'est presque trop. Le problème, c'est qu'il manque beaucoup de milieux de terrain, notamment. Bon, Paul Pogba, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est quand même venu avec l'équipe. Il a quand même tenu à faire le déplacement et il s'est entraîné hier sur la
la pelouse du Parc des Princes. Il ne pourra pas jouer aujourd'hui, mais il sera dans les tribunes. Donc il a tenu quand même à être là avec le groupe, à essayer d'encourager ses coéquipiers. Il connaît bien, il est francilien, donc il n'est pas très loin du Parc des Princes. Mais ça va être très dur. Et au milieu de terrain, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, devrait aligner un jeune milieu de terrain qui s'appelle McTominay. Il n'a pas joué la moindre minute en Ligue des Champions de sa carrière. Donc il va découvrir la Ligue des Champions au Parc des Princes en 8e de finale retour de Ligue des Champions face à un adversaire qui a gagné 2-0. Alors, donc imaginez-vous un peu la pression que va avoir ce jeune joueur. Et puis autour de lui, il y aura des joueurs comme Fred qui n'ont pas beaucoup joué, qui sont des joueurs d'expérience mais qui ne jouent pas beaucoup depuis le début de la saison. Non, les deux joueurs sur lesquels vont compter aujourd'hui Manchester United, c'est Lukaku et Rashford, les deux attaquants majeurs de cette équipe, les deux hommes qui doivent marquer des buts du côté de MU. Alors ça c'est du côté de Manchester United évidemment, et vous le savez, tous les regards du côté du Paris Saint-Germain seront tournés vers Kylian Mbappé. Il est jeune mais déjà il fait partie des meilleurs buteurs de la planète, on peut le dire. On a la chance de l'avoir dans notre club ici au Paris Saint-Germain. Alors depuis les blessures de Neymar, de Cavani, on l'a vu encore plus émerger en tant qu'attaquant de pointe au sein de l'effectif parisien, et il a plutôt l'air de faire l'unanimité. Regardez ce reportage. C'est une absence qui avait de quoi inquiéter le PSG. 23 janvier, Neymar se blesse au pied face à Strasbourg et doit déclarer forfait pour le duel contre Manchester. 6 semaines plus tard, pour Paris, un homme en particulier a tout changé, Kylian Mbappé. Il est très jeune, mais aussi dans ces moments, il est un des meilleurs attaquants du monde. Sa personnalité est extraordinaire parce qu'il montre son fin de marquer chaque entraînement et chaque match. Neymar absent, Cavani lui aussi blessé en février. En 9 matchs, le Français n'a cessé d'impressionner. 8 buts et 3 passes décisives, dont un doublé samedi à Caen. Avec le champion du monde à la pointe de l'attaque, le PSG s'est rassuré. Il a fait son job. Je pense que à travers le nombre de buts qu'il marque, c'est aussi parce que collectivement et les joueurs qui sont censés lui donner des ballons sont bien meilleurs et il l'utilise très bien. Moi, j'aime bien la relation Di Maria-Mbappé. On l'a vu sur le match aller à Old Trafford. Il y a 3 semaines, l'attaquant avait inscrit le second but de Paris lors du match aller, sa 14e réalisation en Ligue des Champions. Une performance qui lui a permis, à 20 ans seulement, d'égaler un certain Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Manchester United qui va venir ici affronter le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain sur qui tous les regards se portent évidemment ici dans la capitale, et notamment ce jeune joueur Kylian Mbappé dont on vient de parler, mais il n'est pas le seul. Est-ce que ces joueurs, leur personnalité en dehors de leur qualité sur le terrain, font aussi vendre des billets? Parce qu'ici on voit qu'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver. On a entendu tout à l'heure aux côtés de Saber Defarge qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi de l'étranger. Est-ce que voilà, ces personnalités-là attirent au-delà de leur jeu? Alors celui qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain, c'est Neymar, quand même. Mais derrière, c'est juste Kylian Mbappé. On a été notamment avec Saber Defarge faire le trophée des champions en Chine l'été dernier, où il y avait Paris qui jouait face à Monaco. Et les deux maillots les plus vendus, c'est celui de Neymar et celui de Kylian Mbappé. Alors oui, Di Maria, Draxler, ce sont des joueurs qui font venir les gens au stade. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elle ne parle que de Kylian Mbappé. C'est la nouvelle star du football mondial. Et oui, les gens viennent au stade pour voir Kylian Mbappé. Par exemple, quand Paris joue à l'extérieur en Ligue 1, les stades sont toujours pleins, toujours à guichet fermé, parce que les gens veulent voir Neymar, veulent voir Mbappé, veulent voir Thiago Silva en défense, veulent voir Marco Verratti qui est très apprécié aussi au milieu de terrain. Et donc c'est pour ça qu'on va au stade, pour voir des joueurs comme ça. Est-ce que ça a été, est-ce qu'on a déjà vu un phénomène un peu similaire à ça auparavant, dans le passé, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau, cet engouement assez massif, il faut le dire, puis surtout au niveau du marketing? Mais il y a toujours eu des joueurs quand même au Paris Saint-Germain qui ont fait venir du monde au stade. Ronaldinho à l'époque, JJ Okocha, des joueurs un peu techniques, Zlatan Ibrahimovic récemment qui venait Rai aussi. Donc il y a toujours eu des beaux joueurs, des joueurs esthétiques, des joueurs qu'on aimait voir jouer au Parc des Princes, toujours des idoles qui venaient jouer au Parc des Princes. Donc finalement c'est pas si nouveau que ça. Ça se renouvelle avec ce qui est nouveau, c'est que le stade soit toujours plein maintenant, à domicile ou à l'extérieur. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que Paris, on aime Paris en dehors de Paris. Et plus seulement à Paris, on aime Paris dans le monde entier. On connaît Paris dans le monde entier, le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est nouveau. Par contre, l'aura du club c'est vraiment répandu dans le monde entier. Et c'est plus à Paris qu'il y a toujours une base de supporters très forte dans la capitale, mais un peu moins dans le reste de la France et dans le reste du monde. Et ça, c'est nouveau. D'accord. Alors on voit donc ces supporters, en tout cas pour la plupart, qui ont la chance de venir au Parc des Princes pour admirer ces idoles sur le terrain. Mais il y en a des moins chanceux qui n'ont pas réussi à avoir de tickets, ou qui n'ont pas
peut-être eu l'argent nécessaire. En tout cas, eux, ils peuvent se rabattre sur les nombreux bars, les nombreux bistrots, les nombreux restaurants dans la capitale, mais aussi en région parisienne, qui diffusent ces matchs de Ligue des Champions notamment et qui suivent le Paris Saint-Germain évidemment. Des établissements qui ont tout misé là-dessus pour certains d'entre eux et qui savent que cela fait énormément recette. C'est le reportage BFM Paris de Damagassa avec Jules Capello. C'est à chaque fois le même constat les soirs de match du PSG en Ligue des Champions. Plus une place de libre dans les bars et les brasseries de la capitale. Des soirées foot incontournables pour ce nouveau gérant d'un restaurant. C'est assez important, on remplit pas mal la salle, notamment la terrasse. On regarde quand est-ce qu'il y a des matchs, quand est-ce qu'il y a des belles rencontres sportives. PSG évidemment c'est un immanquable. Et preuve que c'est une soirée à ne pas manquer. L'établissement est inscrit sur une application répertoriant les lieux diffusant la rencontre. Car qui dit match, dit chiffre d'affaires plus élevé. Mais aussi soirée très animée. Un soir de match ici, c'est particulier. On a 3 télés, c'est du non-stop. On commence à avoir les premières réservations 2 à 3 jours avant. On se dit c'est calme, personne va venir. Et 2-3 jours avant, on commence à avoir les premiers appels, etc. Et puis le soir même, il y a toujours des gens qui se rajoutent, des tables qui étaient prévues pour 3 qui passent à 10. Donc c'est assez folklorique au niveau du service. Pas de match pourtant dans cet établissement proche de la tour Montparnasse. Ici, le gérant n'a pas souhaité multiplier les abonnements. Il ne s'attend pas à une baisse de fréquentation, mais reconnaît tout de même que diffuser la rencontre serait un plus. On ne peut pas le nier que le football amène des clients, surtout dans les bars. Donc c'est une perte, c'est une petite perte pour nous, c'est vrai. Ce soir, pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester, les bars parisiens vont à coup sûr une nouvelle fois faire le plein. Des milliers de supporters y sont attendus. Alors justement, ces bars, ces restaurants, ces établissements qui diffusent ces rencontres, on va y aller tout de suite. On te retrouve Damagassa puisque tu es dans le nord de Paris. Tu es aux côtés de supporters du Paris Saint-Germain, porte des Lilas dans un bar assez connu de ces supporters. Est-ce que les fans parisiens commencent déjà à arriver et comment la soirée s'annonce ? Eh bien, la soirée s'annonce très très bien ici au Carcorans. Les supporters parisiens commencent à affluer progressivement, mais ici tout est prêt vraiment pour passer une soirée exceptionnelle pour les fans du Paris Saint-Germain. Les 5 écrans télé, les 2 écrans géants sont allumés, branchés sur RMC Sport depuis de bonnes heures maintenant. Dans les frigos, les boissons ont été commandées en double, signe qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de supporters qui sont attendus, 500 personnes au total. Et donc oui, pour répondre à ta question, Fanny, les premiers sont arrivés. Ils ont choisi forcément les places de choix. Ils sont très bien installés devant les écrans géants. Et c'est le cas de Mohamed qui est à mes côtés, qui va nous rejoindre. Mohamed, donc, vous êtes arrivé il y a 30 minutes, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Prêt pour la soirée ? Ouais, confiant même. C'est quoi vos pronostics ? 3-0. Comment vous voyez cette rencontre ? Est-ce que ça va être difficile ou est-ce que le Paris Saint-Germain va se balader ? Je pense que ça va être facile. Racontez-nous, vous êtes venu avec qui ? Combien de personnes vont suivre le match ? Je suis venu avec un pote en fait, on est venu directement du travail et on attend encore 2 autres potes qui doivent pas tarder d'ailleurs. Et pour vous, il fallait arriver en avance pour avoir les bonnes places ? Ouais, exactement, parce que ici, passer une certaine heure, ça commence à être difficile pour rentrer et surtout parce que c'est blindé. Donc, nous, on a pris nos dispositions, on est parti un peu plus tôt du travail pour arriver un peu plus tôt et avoir les places de choix. Vous avez vos habitudes ici dans ce bar ? Ouais, on va dire, ouais, quand il y a des grandes confrontations comme ça, ouais, on vient souvent ici, ouais. Bon, et écoutez, merci beaucoup Mohamed, donc des supporters confiants pour cette rencontre du Paris Saint-Germain. Voilà, 3-0, c'est le pronostic de Mohamed. Plus que quelques heures avant de savoir si Mohamed a raison ou pas. Décidément 3-0, tout le monde a ce pronostic en tête, Loïc, les supporters venus même de l'étranger ou encore dans ces bars avec toi, Damagassa. Évidemment, on te retrouvera un peu plus tard dans la soirée pour prendre un petit peu le pouls auprès de ces supporters parisiens. Ici, on les voit de plus en plus arriver, on les entend aussi. Il y a des détonations là autour de nous, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un cortège qui est en train de se mettre en place, porte d'Auteuil, quasiment tout le virage d'Auteuil, une grande partie en tout cas, qui compose le collectif Ultra Paris, qui est le groupe de supporters majeur ici au Paris Saint-Germain depuis quelques années.
terminé. Donc ils vont se rassembler porte d'Auteuil et ils vont marcher tranquillement jusqu'à leur virage Auteuil pour rentrer à l'ouverture des portes à partir de 19h15 ici. Donc c'est pour ça qu'on entend quelques pétards. On va avoir quelques fumigènes certainement qui vont commencer à être allumés du côté de la porte d'Auteuil. Ils commencent à signaler en tout cas leur présence et ils seront très nombreux dans le Parc des Princes d'ici le coup d'envoi, d'ici un peu plus de 2 heures. Beaucoup de supporters, 45 000 sont attendus. Le stade sera plein à craquer. Parmi eux, 2000 supporters mancuniens qui viendront également. Il y aura aussi du beau monde parmi ces supporters, des personnalités politiques anciennes ou actuelles. Il y aura également des anciens sportifs et aussi beaucoup de people. On va faire une petite revue justement de ces VIP qui vont venir assister à ce match ce soir avec ce reportage de Saber Desfarges. Fait assez rare, signe de l'importance de ce match. Tamim Al Thani, l'émir du Qatar, assistera à la rencontre. Assurément, la personnalité la plus importante du parc ce soir qui ne sera pas la seule. Humoriste, comédien, chanteur, les habitués du carré VIP seront présents. Patrick Bruel, Jamel Debbouze, DJ Snake ou encore Raymond Domenech. La classe politique est aussi attendue. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, fan inconditionnel du PSG. La maire de Paris, Anne Hidalgo ou encore Roxana Maracineanu pour sa toute première au Parc des Princes en qualité de ministre des Sports. Le sélectionneur des Bleus, champion du monde, Didier Deschamps ne manquera pas de superviser la rencontre, tout comme les anciennes gloires du club, Carlos Bianchi ou Bernard Lama, invité par le président parisien Nasser El Khelaifi. Et à 7h10 ce soir, au-delà des supporters, il y a aussi les joueurs qui commencent à arriver. Tu me le signalais, il y a des voitures qui passent juste devant nous. Ce sont les joueurs. Oui, c'est une particularité du Paris Saint-Germain cette saison et de Thomas Tuchel, l'entraîneur. Habituellement, il faisait des mises au vert, c'est-à-dire qu'il se donnait rendez-vous la veille ou à midi, le jour du match, dans un hôtel dans la banlieue parisienne. Ils venaient ensemble en bus au Parc des Princes. C'est fini depuis que Thomas Tuchel est arrivé. Il y a entraînement le matin, il y avait entraînement ce matin au camp des loges et ensuite les joueurs sont tranquilles jusqu'au soir. Rendez-vous ici à 7h au Parc des Princes. Chacun vient avec sa voiture, se gare au parking, repartira avec sa voiture. C'est fini les arrivées en bus au Parc des Princes ce jour de match. D'accord, donc ils viennent individuellement, ils vont s'échauffer et continuer un petit peu. En fait, il fait ça pour leur laisser un petit peu l'esprit libre avant les matchs. Il estime que les confinés dans un hôtel, ils vont faire que penser au match. Là, ils ont dû manger avec leur famille à midi, rester avec leur famille cet après-midi et venir au stade tranquillement 2 heures avant le match. Il estime que c'est largement suffisant. Décidément, cette tactique Tuchel, elle est vraiment spéciale. Évidemment, toute cette thématique, toutes ces informations que l'on vous donne, vous pouvez les retrouver sur notre site internet bfmparis.com. Des actualités à retrouver également sur notre application mobile BFM Paris. Elle est disponible gratuitement sur tous les stores. Restez avec nous.